La nouveauté qu'il y a au cœur de cette 69e édition, c'est la participation des véhicules tout électriques, ENRS et hybrides. Oui, c'est sous l'impulsion à la fois de François Monat, qui est le responsable de la section énergie nouvelle à la Fédération, plus Didier Malga, qui est un compétiteur, qui nous ont poussé un petit peu. Ils cherchaient une épreuve dans l'Est. On va dire que c'est presque gagné dans ce sens où il y a quand même 5 concurrents qui sont venus, dont 3 en électrique et 2 en hybride. On a trouvé que voilà, c'était sympa, un petit clin d'œil. Alors bien sûr en régularité sportive, le but c'est pas de faire du chrono, c'est de faire de la régularité. J'aimerais qu'on revienne justement sur cette mise en place de cette nouveauté ENRS, donc sur la compétition. Comment ça s'est passé? C'était un challenge de pouvoir proposer ça et puis de le mettre en place? Alors, ce qui est difficile, c'est de faire marier tout le monde, mais il fallait créer des passerelles, parce que c'est vrai qu'entre quelqu'un qui fait du pur chrono, qui est en moderne, et quelqu'un qui fait de l'électrique ou de l'hybride, il y a des années-lumière, c'est vraiment, on va dire, 2 compétiteurs totalement différents. Pour nous, c'est un petit peu une remise en cause parce que ils arrivent, ils sont nouveaux, ils ont leur façon de faire, ils ont non pas des exigences, mais ils ont des choses qu'on ne pratique pas en compétition. Et nous, la compétition, il y a des choses, ça nous vient pas à l'idée en régularité. On va dire que gentiment ça se met en place. Simplement, c'est qu'on demandait surtout à la partie électrique et hybride, aux compétiteurs, de s'adapter justement aux produits championnat de France. C'est-à-dire plus à eux à faire l'effort de dire attention, on a un produit qui est formaté, qui est tel quel, essayez de venir vous mettre dedans gentiment. Alors, ça nous a demandé de mettre des bornes en place, ça nous a demandé de sortir les véhicules le soir pour qu'ils puissent se charger pour le matin, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va dire que c'est que de la logistique et ça s'est bien passé. On ne voulait pas rater ce rendez-vous du Mont Blanc parce qu'on sait que c'est sans jeu de mots le sommet du championnat de France en rallye de vitesse. Donc c'est très important pour le championnat de France des rallyes énergie nouvelle, donc d'être présent sur des grosses épreuves comme ça pour acquérir la notoriété dont on a besoin et la crédibilité surtout. Le rallye coûte cher, les sports automobiles coûtent cher. Comment faites-vous ? Je dirais que le sport automobile coûtait cher auparavant, avec la transition énergétique qu'on a abordée. Et là, pour rouler en énergie nouvelle, il est beaucoup plus facile de trouver des budgets en énergie nouvelle. Tout simplement parce qu'il y a un foisonnement de start-up, de nouvelles entreprises qui se lancent dans cette branche-là, qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de partager des valeurs de dynamisme, de sportivité, d'innovation. Et pour l'instant, nous sommes le seul support pour ça, visible. Et donc, du coup, on arrive à rouler confortablement sur le plan financier. Et c'est vrai que je suis presque gêné de le dire parce que c'est un vrai plus.
Non, c'est mieux.